Minasama, konbanwa. Ce soir, nous allons apprendre également les parties du pinceau. Comment est-ce que le pinceau se compose? D'abord, vous avez ici en haut, tout en haut du pinceau, cette partie qu'on appelle le inochi-ge. Inochi, c'est la vie. Ke ou ge, c'est les poils. C'est là où votre kanji va prendre vie et aussi où votre pinceau va vivre, littéralement. Vous avez après cette partie ici, comprise entre le inochige et le nodo. Nodo ici, c'est le cou ou la gorge de votre pinceau. Hosaki, c'est cette partie. Donc, c'est le bout de votre pinceau, c'est le hosaki. Ensuite, après le cou, vous avez le hara. Hara, c'est là, au milieu de votre pinceau. Après, en dessous du hara, vous avez les hanches. Koshi. Koshi, les hanches. Puis, le jikusaki. Jikusaki, c'est juste ici où les poils finissent. Ça, c'est jikusaki. Ok. Hokubi, on appelle toute cette partie ou ho. 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 Puis nous avons ici cet endroit qu'on appelle le daruma. Daruma. Ensuite, le jiku ou le hikkan, de là où le daruma commence et jusqu'au rokko, là, le rokko c'est ici, cette partie, c'est la fin de votre pinceau, hein, c'est le squelette. Jiku, c'est comme un pilon, c'est votre, où vous tenez le pinceau. Vous le tenez à peu près là. Tout ça, c'est le jiku, pivot. Hein, ça veut dire littéralement pivot ou hikkan. Rokko, jusqu'ici. Et bien sûr, ici, c'est le kakehimo, kake de kakeru. On met le pinceau en fait comme ça, la tête en bas, toujours, on l'accroche. Et on l'accroche avec ce himo. Himo, la corde. C'est un pinceau, enfin, tous les pinceaux ont des chiffres, des numéros. Ça, c'est plutôt un 3. Vous avez après un 4. On écrit plutôt avec un 4 sur les hanshi. Vous pouvez écrire avec un 3 aussi. 3, 4. 5, c'est un peu plus grand. Mais c'est la même chose. Et on peut faire le kanji en S, surtout avec celui-ci. Et voilà les parties de votre fude. Fude, pinceau. Bisous, bisous.